Yorana, Jeanne, effectivement, ici au CTS, au centre de transfusion sanguine, on a l'habitude de recevoir jusqu'à 150 poches de sang par semaine. Et puis, depuis quelque temps, eh bien, c'est moins de 90 poches par semaine. Alors, c'est une inquiétude, évidemment, puisque même s'il y a moins d'activité à l'hôpital, il y a toujours besoin de beaucoup de poches de sang. Je vous propose qu'on en parle avec le TAOT Julien Brou, qui est responsable donc, du centre de transfusion sanguine. Docteur Brou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute la Polynésie. Est-ce qu'on peut toujours donner son sang en période de confinement et de crise de Covid? Il faut surtout donner dans cette période difficile, car l'activité de l'hôpital est soutenue, la consommation n'a pas baissé depuis 3 semaines. Par contre, le prélèvement et le recrutement est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que le confinement nous a empêchés d'organiser des collectes à l'extérieur, c'est-à-dire de collecter au sein des administrations du territoire, des établissements scolaires. Et il faut savoir surtout que sur 100 poches de prélevés, 60 sont prélevées à l'extérieur et 40 sont prélevées sur site fixe. Vous voyez, si le confinement a mis un arrêt, ça a été un arrêt brutal des prélèvements sur site à l'extérieur, donc je ne fonctionne que sur le site fixe, ce qui rend la situation un petit peu délicate. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque pour les patients à venir, enfin pour les personnes qui ont l'habitude de donner leur sang, de venir ici à l'hôpital, au centre de transfusion sanguine? Bien au contraire, nous prenons toutes les précautions, la distanciation sociale, le port du masque, la prise de température. Les donneurs sont choyés, on prend leur tension artérielle, on les interroge et ensuite après le don, on leur propose, bien sûr, on leur remet ce qu'on appelle une IPD, c'est-à-dire une information post-don. Et si le donneur présente des signes pouvant évoquer une pathologie du style Covid, il faut qu'il nous appelle dans les 15 jours après le don. Est-ce qu'il y a un risque justement qu'un patient qui soit covidé et qui n'ait pas de symptômes par exemple, puisse venir donner son sang et que ce virus soit transmis à quelqu'un qui aurait subi cette transfusion? Ça n'a pas été décrit. Pour l'instant, c'est théorique, mais il faut savoir que nous réalisons toute une batterie d'examens qui mettraient en évidence chez un donneur porteur de tel ou tel virus ou de pathologie quelconque des signes d'inflammation. Et cette poche de sang serait immédiatement détruite. Est-ce qu'on peut avoir besoin de sang lorsqu'on souffre soi-même du Covid? Est-ce que ça peut être nécessaire? C'est pas exclu, d'où l'explique. Et puis surtout, il faut savoir que le territoire est complètement indépendant de la transfusion. Donc si ce cas se présentait, heureusement, d'autres donneurs en bonne santé auraient donné et auraient permis donc à ce malade de survivre et de passer le cap difficile. Indépendant, vous voulez dire que ce n'est pas possible de compter sur d'autres pays? C'est seulement les donneurs polynésiens qui peuvent alimenter votre centre. Alors à l'époque, avant le confinement, c'était possible via la métropole. C'était possible, envisageable, mais ça n'avait jamais été appliqué, heureusement. Depuis le confinement, ce n'est plus possible. Nous sommes complètement indépendants vis-à-vis de notre transfusion. Merci docteur, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je vous rappelle que si vous voulez donner votre sang, eh bien vous pouvez venir ici tous les jours à partir de 7 h, du lundi au vendredi. Merci beaucoup.